Ne t'arrête pas. Je ne peux pas me perdre. J'ai besoin de t'avoir pour moi tout seul. Donne-moi plus, mets-moi par terre, donne-moi un baiser. Ne bouge pas. Je fais ce que tu ressens. Je dois mériter ton amour. Tu me manques, chérie. Qu'est-ce que c'est? Récemment il fait chaud, je suis allergique. Où es-tu allé pendant ton voyage d'affaires? C'est clairement une marque de Suçon. Où pourrais-je aller? Fangwen, je trouve que tu deviens de plus en plus sensible. Tu es de plus en plus paranoïaque, hein? C'est à cause de ma femme. Tu es trop belle. Tu ne sais pas combien d'hommes d'or pensent à toi. Surtout les femmes. Depuis que je suis chef comptable, je fais souvent des nuits blanches. Je pars aussi souvent en déplacement. Une femme aussi belle, seule dehors. Comment ne pas penser à ça? Chérie, ton téléphone. Juste un coup d'œil. Chérie, quand comptes-tu te débarrasser de ton mari? Salaud, salaud. Même avec le mot de passe de la famille Tang. Tu n'irais pas jusqu'à me tuer, n'est-ce pas? Qui t'a permis de prendre mon téléphone? Tu as reçu un message. Regarde par toi-même. Oui, moi. Tu as tout vu. Oh là là, mais c'est qui? Qui fait ce genre de blague au beau milieu de la nuit? Ça se voit que c'est faux. Chérie, tu ne vas pas croire ça, hein? Ah, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne supportent pas de voir d'autres heureux. Chérie, ne crois pas ça. Après tant d'années de mariage, je ne savais même pas qu'il y avait ce cahier. Qu'est-ce qu'il essaie de cacher? Alors tu lui téléphones. Je veux voir ce que l'autre va dire. Tu lui passes l'appel. Je veux voir ce que l'autre va dire. C'est juste une blague. Chérie, tu ne sais même pas depuis que je suis devenue manager. Combien de gens sont contre moi? C'est forcément eux qui ont fait ça. Appelle. D'accord, j'appelle. Moi aussi je veux voir qui est ce salaud. Salaud. Tu crois que si tu ne réponds pas, je ne peux rien faire. Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu envoyé ce message? Tu arrives à envoyer des messages, mais pas à répondre au téléphone, hein? Chérie, regarde. Voilà, il n'ose même pas rappeler. On voit que c'est une blague. Le but c'est de semer la discorde entre nous, pour mettre une épine dans ton cœur, même si le message est une blague. Qu'en est-il de la marque de suçon sur ton cou? Oh là là. Il n'y a pas de marque de suçon. Je te l'ai dit, c'est juste une allergie. Mets un peu de pommade et ça ira. Oh, chérie, j'ai eu tant de mal à rentrer de déplacement. Si tu continues comme ça, je vais vraiment m'énerver. Chérie, c'est de ma faute. Je tiens trop à toi, désolé. 1.
HM. Je vais au travail. HM. Peut-être que j'y ai pensé tout seul. Tête en l'air. U. Interruption de grossesse. Interruption de grossesse. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, tu ne serais pas enceinte, hein? C'est rien, tu fais toujours des bêtises de toute façon. J'ai juste mangé quelque chose de mauvais, juste des nausées. Je vais t'emmener à l'hôpital. Oh, c'est pas la peine. Ce n'est rien de grave. Son dernier déplacement, c'était le 12 août. Elle n'est pas partie en déplacement. Elle est partie pour une interruption de grossesse. HM. Fangwen, pourquoi tu fumes autant? Tout est sombre, même pas la lumière allumée. Eh, tu as bu. HM. Oui, j'ai bu. Cet homme-là est si important. Tu oses boire juste après un avortement. Qu'est-ce que tu dises? Explique-moi, qu'est-ce que c'est? Où as-tu eu ça? Peu importe où je l'ai eu. Je veux juste savoir qui est ce type. Quel homme d'ailleurs? Je t'ai toujours apporté des préservatifs. Si ce n'est pas un étranger, c'est quoi? Tu dis n'importe quoi. Je t'aime tellement. J'ai tout donné pour cette famille. Et tu me trompes devant tout le monde. Ah, c'est Fangwen. C'est ton enfant. Tu portes l'enfant d'un autre. Et tu m'accuses en plus. La dernière fois qu'on est allé chez tes parents, tu as oublié. Bravo. Tu n'as pas mis de préservatif et t'es venu quand même. Là, on n'avait pas le temps. Va acheter des médicaments. Va acheter des médicaments. Ou trouver une pharmacie ici. Juste une fois, ça va. Homme. Regarde les dates sur le rapport d'avortement et la dernière fois. Est-ce ce que ça correspond? Fangwen, tu ne m'as jamais fait confiance. Désolé chérie. C'est ma faute, je tiens trop à toi. Sinon, frappe-moi. Ça suffit. Au début de notre relation, on a déjà parlé du problème femme forte, homme faible. Je sais que ça blesse la fierté masculine. À l'avenir, ne sois plus si paranoïaque. Mais attends, puisque l'enfant est à moi, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je me souviens t'avoir demandé avant. Tu ne voulais pas avouer. Pourquoi l'avoir fait toute seule en cachette? 1. Pourquoi? Fangwen, calme-toi d'abord, d'accord. Quand tu seras calme, je te réexpliquerai tout en détail. Calme mon œil. Dis-moi pourquoi tu as avorté notre enfant. Tu le sais pourquoi. Je suis justement en pleine ascension professionnelle. Si je garde ce bébé, je peux encore rester managée. Moi. As-tu calculé combien ça coûte d'élever un enfant à Shenzhen? Tu sais ce qu'il faut sacrifier. Prêt immobilier, prêt auto. Si je perds ce travail, tu pourrais assumer tout ça. Je suis juste en colère. Pourquoi je ne m'as pas consulté? Si tu m'avais juste dit quelque chose, je n'aurais jamais refusé. Pardon chérie. Ce n'est pas que je ne voulais pas de ce bébé, mais il ne tombait vraiment pas au bon moment.
Donne-moi encore 2 ans, s'il te plaît. Quand j'aurai gagné assez d'argent. On fera un bébé, d'accord? Désolé chérie. C'est moi qui ne t'ai pas rassuré. Promets-moi, chérie. Ne sois plus si paranoïaque, d'accord? HM. Oh là là. Fang, tu viens d'accompagner ta femme pour l'avortement. Tu dois bien la soigner à la maison maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que je l'ai accompagnée faire un avortement? C'était pas toi ce jour-là, frérot. Regarde bien. C'est sûr que c'était ta femme. Bien sûr, elle est tellement belle. Impossible de ne pas la reconnaître. Mais en y repensant, cet homme était gros. Costume haut de gamme. Montre de luxe, un vrai riche. Vraiment pas ta tête. Elle était avec un autre homme. Avorté. Pourquoi ne pas m'avoir dit qui est cet homme? Est-ce ce que quelque chose qu'il dit est vrai, frère? Est-ce ce que ma belle-sœur a quelqu'un dehors? C'est des conneries. C'est ton cousin, il est juste fou. Frère et belle-sœur, est-ce ce qu'il y a quelqu'un dehors? Costume haut de gamme, montre de marque. On le voit tout de suite. Fanguen. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux même pas faire ce petit travail correctement. Tu veux continuer ou pas? Si tu veux pas, tu peux partir. Désolé, directeur Liu. Je m'y mets tout de suite. Je finis et j'envoie direct. Viens avec moi. C'est fichu. Si je suis viré, je n'oserai plus relever la tête à la maison. Mais Tangjia. Ah ah. Viens, Fanguen. Voici ton frère Jianfu. Homme. Viens, Fanguen. Voici ton amant. Homme. Bond, il vaut mieux garder mon boulot. Sinon, devant la famille Tang, je ne pourrai jamais relever la tête. Désolé, directeur Liu. J'ai eu des soucis à la maison. Mais tout est réglé désormais. Je vous demande une autre chance. Fangwen, pourquoi tu stresses? Assieds-toi. Merci. Merci, directeur Liu. Merci de bien vouloir me guider, directeur Liu. Fangwen, ne me flatte pas. La chance, il faut la saisir soi-même. Dernièrement, l'entreprise veut promouvoir de nouveaux employés. La liste est dans ma main. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Moi. Excusez-moi. Je prends un appel. Chérie, je dois encore faire des heures sup. Tu dînes seule ce soir, d'accord. Je me demande si votre boîte prend les gens pour des bœufs. Pourquoi faire des heures sup tous les jours? Désolé, chérie. Attends que ça se calme. Je promets de rentrer direct après le boulot tous les jours pour être avec toi. Ok, c'est bon. J'arrête, je dois filer.
C'est vraiment des heures sup où tu traînes avec un autre homme. Non, il faut que j'y aille voir. Fang Wen, ta femme fait des heures sup aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le directeur Wang pour dîner. Tu veux pas venir avec moi? La chance, il faut la saisir soi-même. D'accord. Directeur Liu, directeur Wang, vous arrivez quand? Le directeur Wang m'a dit qu'il ne viendrait pas. Ah, ah. Directeur Liu, vous avez trop bu. Serre-moi. Je ne peux pas saisir cette chance. Directeur Liu. Désolé. Chérie. Chérie. U. Salut. Excusez-moi, vous avez vu ces deux personnes? Ah, je crois qu'elles sont allées par là, merci. T'es malade. Dégage. Désolé, désolé. Tu cherches qui? Pardon, pardon. Ah, ah. Il n'en reste qu'un. Allô? Chérie. Tu fais quoi? Je suis en heure sup. Ah. Allô chérie. Pourquoi tu m'appelles si tard? Tu es rentrée. Oui, je rentre à la maison. D'accord. Je ne les ai pas trouvés. Excusez-moi, directeur Liu. Je dois rentrer tout de suite. Si je les trouve, ça change quoi? C'est sûr qu'il a changé. Divorcé. Tu sais. Non. Comment tu sais? En tant que ton supérieur. C'est normal de connaître l'état de ses employés. On te l'a dit il y a 2 jours. Peu importe qui me l'a dit. Ce qui compte, c'est ce que tu veux. La vraie compétence est ailleurs. Tant que tu me satisfais. Je peux te donner une promotion et une augmentation. Tu pourras te tenir droit devant ta femme. Devenir un vrai homme. Sans argent, un homme n'aura aucune femme. Si un homme a de l'argent, toutes les femmes seront à lui. Toutes les femmes seront à lui. Ah. Directeur Wu, prenez votre temps. Chérie. À bientôt, directeur Wu. Chérie. HM. Chérie. Oh. C'est qui? Oh. Chérie, c'est le directeur de notre département. Directeur Liu, c'est ma femme, Tang Jia. Notre entreprise est en réorganisation. C'est pour ça qu'on parle boulot ici.
On parle boulot, on parle boulot. On doit vraiment se retrouver dans un endroit aussi bruyant. Qu'est-ce qui est bizarre? Certains font même des heures sup ici. Donc c'est normal qu'on en parle ici, toi. C'est notre affaire de famille. On n'a pas besoin qu'un étranger nous dise quoi faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je donne juste mon avis. Tu peux venir ici bosser avec ton patron. Et moi je suis le supérieur de Fang Wen. Si je lui dis de venir, il n'a pas le choix. Directeur Liu, c'est ça. Même si tu es son supérieur, respecte-toi, quand même, homme. Il est marié. Ton patron doit avoir 40 ans, non. Il est aussi marié, non. Toi, chérie, tu te trompes. J'attendais un client avec le directeur Liu. Mais le client nous a posé un lapin, donc il ne restait que nous deux. Homme, chérie. Désolé, directeur Liu. Je rentre avec ma femme. Chérie, calme-toi, chérie. Homme, il est vraiment mon supérieur. Je bosse vraiment. Comment savoir ce que tu fais dans ce genre d'endroit? Homme, désolé. Chérie, je n'aurais pas dû y aller. HM. Non, Tangjia. Tu ne faisais pas des heures sup. Pourquoi tu étais là? Tu me soupçonnes encore. C'est ça, laisse tomber. Arrête de jouer sans cesse la victime. Je sais que tu gagnes plus d'argent que moi. Mais même si tu gagnes plus que moi, tu ne peux quand même pas faire des choses aussi immorales. Fang Wen, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas du tout ce que tu dises. Dis-moi maintenant. Cet enfant, il est à qui en fait? Et qui t'a accompagné pour l'avortement? Tu as encore cru à des ragots, n'est-ce pas? J'ai besoin d'une explication. Je te l'ai déjà dit, cet enfant, c'est le tien. Tu n'as même pas le courage d'assumer tes actes. Tu n'as pas répondu à ma question. Qui t'a vraiment accompagné à l'hôpital? Où étais-tu les 3 jours après l'avortement? Cet homme, qui est-il exactement? Fan Wen, je t'ai vraiment mal jugé. J'ai subi l'opération toute seule, isolée. Personne ne s'est occupé de moi. J'ai fait tout ça pour cette famille. Et au final, tu me suspectes et tu m'insultes. Chérie, ferme les yeux. Pourquoi? Ferme-les, allez. Demande-le-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. HM. Voilà, les yeux sont fermés. D'accord, tu peux les ouvrir. Voici mon salaire de ce mois-ci. Pourquoi? Tu veux que je sorte? Ma chérie, tu es adorable. Est-ce que je me fais vraiment des idées? Tu as vraiment subi l'avortement seul? Pourquoi n'as-tu pas demandé à une amie de t'accompagner? Je suis totalement seule dans cette ville. À part toi, ai-je d'autres amis? Et puis, tu sais comme les rumeurs sont terribles. Si les autres l'apprennent, comment pourrais-je encore rester dans cette entreprise? Désolée, ma chérie. J'ai eu tort. Rentrons à la maison, d'accord? Chérie, oui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. L'entreprise vient d'être réorganisée. Mon supérieur pourrait me donner une promotion et une augmentation. Lequel de tes supérieurs? Le président Liu, tu sais. HM. Ce n'est pas pour te décourager, mais cette femme, ça se voit tout de suite qu'elle n'est pas une bonne personne. Fais gaffe qu'elle ne te roule pas sans que tu t'en rendes compte. Homme. Eh. Impossible. U. C'est de l'argent. On ne vient pas juste de le faire. Tu inventes n'importe quoi sur ta belle-sœur juste pour éviter de me rembourser. C'est faux, en quoi j'aurais inventé quoi que ce soit sur elle. Frère Fang, tu veux dire, j'ai vu un mec accompagner ta femme à l'hôpital pour un avortement. Tu n'as pas dit que cet homme était son cousin. Alors en quoi j'ai menti? Ta belle-sœur a dit qu'elle y allait seule.
Son cousin a été retenu par sa supérieure. Tu m'as fait croire qu'elle y était accompagnée. Frère Feng, je te jure devant le ciel. C'est mon mec qui l'a accompagnée. J'ai une camarade qui travaille justement dans cet hôpital. Si tu ne me crois pas, on peut aller lui demander. Tu es sûr? Oui. Tu racontes vraiment n'importe quoi juste pour ne pas rembourser. Frère Fang, je te dis ça parce que tu es mon ami. Si tu ne veux pas me croire, allons à l'hôpital ce midi. On verra bien ce qu'il dira. Ça te va comme ça? Il semblait vraiment convaincu. Se pourrait-il que ce soit vrai? Tang Jia m'a encore menti. Comment puis-je être sûr qu'il ne m'a pas menti? Comment puis-je être sûr que vous ne vous êtes pas mis d'accord pour me piéger? Frère Fang, j'ai déjà assez d'emmerdes moi-même. Je n'ai pas le temps d'inventer des histoires sur les autres. En plus, mentir ne m'apporterait rien du tout. Donne-moi tes coordonnées. J'irai vérifier moi-même. Fang Wen, viens ici un instant. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu as réussi à rater un travail aussi simple. Pourquoi tu ne dis rien? Le président Liu a raison. C'est ma faute. Je vais corriger ça immédiatement. Je ne décevrai pas le président Liu. Pas étonnant que la famille Tang dise que Liu Li est impitoyable. Quel changement de visage rapide. C'est ta femme qui t'a déposé ce matin. D'habitude, je prends le métro. Aujourd'hui, elle a absolument voulu me déposer. J'y pouvais rien. Mais si jamais cela a nui à l'entreprise, je m'en excuse. Il n'y a eu aucune mauvaise répercussion. C'est juste que je suis tombée sur cette scène. Ça m'a énervé. Président Liu, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Mon intention n'est pas assez claire. Je n'aime pas votre couple. Et je déteste vous voir amoureux. Demain, je dois partir en déplacement à Usheng. Une opportunité se présente à toi. Sauras-tu la saisir, ou non, ça ne dépend que de toi. Président Liu, vous savez très bien que je suis un homme marié. Fang Wen. En fait, c'est pour ton bien. N'aie pas trop confiance en ta femme juste parce qu'elle t'aime. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Président Liu, que voulez-vous dire? Rien de particulier. C'est juste que je les ai vus ensemble, elle et cet homme. L'instinct féminin me dit que leur relation n'est pas si simple. Président Liu, vous ne pouvez pas être si catégorique. Bon, sors maintenant. J'ai du travail. D'accord, président Liu. N'oublie pas ton billet d'avion. Jean. Bonjour, vous êtes le docteur Zhao. Oui, et vous êtes? Je suis l'ami de Liang Tian. J'aimerais vous poser quelques questions. Oui. Je voudrais savoir. Le 18 du mois dernier, une femme nommée Tang Jia. Vous lui avez fait un avortement? Je vais vérifier. Ah, Madame Tang Jia a bien subi un avortement le 18. Votre famille n'est pas au courant? Pouvez-vous me dire qui l'a accompagnée? Là, vous me posez une colle.
On fait tellement d'opérations chaque jour, impossible de s'en souvenir. Oh, si vous avez une photo ou quelque chose du genre, je peux essayer de m'en souvenir. Vraiment? Oui. Oh, ah, lui je m'en souviens. Ils sont venus ensemble à l'hôpital. La femme avait de très fortes réactions à la grossesse. L'homme s'occupait très bien d'elle. Perdu de vue. Il m'a trompé. La patronne de son entreprise est enceinte de lui. Et moi, comme une idiote, je me fais avoir en permanence. S'il peut profiter de sa supérieure pour réussir. Pourquoi pas moi? Président Liu. Je suis prête à partir en déplacement avec vous demain. On dirait que tu t'es décidé. Que dois-je préparer? Tu n'as rien à préparer. On t'accueillera là-bas. Mais en parlant de préparation, je pense que pour ce qui est de ta famille, tu devrais te préparer un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? En tant qu'étrangère, je ne peux pas me mêler de ta vie privée, mais en tant que ta chef, j'espère que tes histoires de famille n'affecteront pas ton travail. Je vais régler ça le plus vite possible. Je veux te rappeler une chose. La plupart des couples finissent par se déchirer au divorce. Puisque tu es décidé, prépare-toi à l'avance. HM. Divorce, il faut divorcer. Trouver une preuve de son infidélité. Le faire partir sans rien. Allô, chérie. Tu travailles toujours? Non, pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Tu me manques, tout simplement. Quel beau parleur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus d'argent. Non, je voulais juste te demander si tu travailles encore tard ce soir. Oui, ce n'est pas bon. Il faut voir l'avancement du travail. C'est ça. Demain, l'entreprise m'envoie en voyage d'affaires à Ucheng. Pour une semaine. Alors j'ai demandé si je pouvais partir plus tôt. Pour dîner ensemble ce soir. Ah, c'est si soudain. Tu sais, avec la réorganisation de l'entreprise, mes supérieurs comptent beaucoup sur moi. Oui, je ferai de mon mieux. D'accord. Tang Jia. J'espère que tu nous permettras de mettre fin à ce mariage dignement. Chérie, tu as fini le travail? Oui, je suis sur le point de rentrer. Alors, tu dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui? Non, pas d'heures supplémentaires aujourd'hui. Mais, tante Liu du département administratif m'a invité à faire du shopping tout à l'heure. Je n'ai pas pu refuser tante Liu. Tante Liu m'a invité plusieurs fois. J'étais gênée de refuser. D'accord. Alors, prends ton temps pour faire du shopping. Hein? Chauffeur, suivez cette voiture noire devant. Entendu. Vite, chauffeur, vite. Mon ami, tu es là pour attraper un adultère, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Conduis bien. Oh là là, je savais tout de suite que tu étais là pour attraper un adultère. En tant qu'expérimenté, je te le dis, ce genre de choses. Les problèmes familiaux ne devraient pas être étalés en public. Faire toute une histoire ne fera que gêner les deux parties, rien de plus.
Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Serrer de près, c'est un virage à droite, à droite. D'accord, d'accord. Chauffeur, c'est ici, c'est ici. Tangjia. Cette fois, voyons ce que tu as à dire. Wow. Pourquoi si pressé? Ne t'inquiète pas, j'ai dit à mon mari que j'allais faire du shopping. Je ne suis pas une présentatrice. Les problèmes familiaux ne devraient pas être étalés en public. Si l'affaire fait trop de bruit, cela n'apportera aucun bienfait si ce n'est de mettre les deux parties dans l'embarras. Chérie, j'arrive à la maison tout de suite. Je t'ai apporté tes écrevisses préférées. Chérie, tu as dû attendre avec impatience, n'est-ce pas? Je t'ai apporté les écrevisses que tu aimes le plus. Divorçons. Tangjia. Divorçons. Fangwen. Qu'est-ce qui te prend encore? Ne t'ai-je pas déjà expliqué la dernière fois? Ne pas t'avoir accompagné pour avorter. C'était pour t'éviter de trop réfléchir. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'où as-tu ça? Si tu ne veux pas que les gens le sachent, ne le fais pas. Wang Jianping, nous sommes mariés depuis tant d'années. J'avais tellement confiance en toi. C'est comme ça que tu me traites? Respectes-tu les vœux de notre mariage? Non, ce n'est pas ça. Non, chérie, écoute-moi, je t'en prie. Ne m'appelle pas chérie. C'est dégoûtant. J'avais des raisons cachées. Chérie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne divorçons pas, s'il te plaît. Dame raison cachée. Tu riais et discutais avec cet homme. Cet homme était plein d'attention pour toi. Et il y a aussi un Anlegon. Tu me prends pour un aveugle. Tu penses que moi, Fang Wen, je suis un idiot. Signe, finissons ça à l'amiable. Non, non. Je ne signerai pas. Je ne veux pas divorcer. Alors, attends que je te poursuive en justice. Feng Guang H. Ah, je suis très satisfait de ta performance. Nous sommes quittes. Je te souhaite un mariage heureux. Monsieur Liu, qu'est-ce que vous faites ici? Je t'ai vu sortir de chez toi en colère, n'est-ce pas? J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Tout est réglé. C'est mieux d'être séparés. Les hommes et les femmes sont complètement différents. Si un homme trompe, son cœur peut encore rester à la maison. Mais si une femme trompe, son cœur ne reviendra jamais. Laissons cela. Monsieur Liu, quels sont vos plans pour ce voyage à Uchen? L'entreprise licencie. Je t'ai fait venir pour éviter que tu sois touché. Licenciement? Pour être honnête avec toi, tu étais déjà sur la liste des licenciements. Si je n'avais rien fait, tu aurais probablement tout perdu aujourd'hui, amour et carrière. Merci, monsieur Liu. Merci, moi. Cela ne peut pas rester qu'en parole. Il faut passer à l'action.
Monsieur Liu, notre direction m'a demandé de vous accompagner à l'hôtel pour vous reposer d'abord. À 18h30, le chauffeur viendra vous chercher. D'accord, merci pour votre peine. Merci, par ici s'il vous plaît. Retourne prendre une bonne douche. Hein? J'avais des raisons cachées. Chérie, je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Jamais je ne te pardonnerai. Ah, qui est ce? Je suis sous la douche. Ouvre vite la porte, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Ouvre vite la porte, Fangwen. Qu'y a-t-il, monsieur Liu? J'étais en train de me doucher. Il y a un cafard ici. J'ai très peur. Viens vite me protéger. Dans cet hôtel 5 étoiles, comment peut-il y avoir des cafards? De quoi as-tu peur avec un cafard? Alors, les cafards de la ville sont bien plus gros que ceux de Husheng. Toi, une femme forte, tu as peur de ça? C'est la première fois que je vois ça. Tu as même des abdos aux tablettes de chocolat. Monsieur Liu, arrête de plaisanter. Assieds-toi sur le canapé un instant. Je suis à moitié douché, je vais prendre une douche. Alors, je vais utiliser les toilettes d'abord. Et ensuite tu les utiliseras. Ah, ah. Monsieur Liu. Attends un instant. Je vais faire mes affaires et ensuite tu pourras te doucher. Oh. Ouah. Atchoum. Monsieur Liu, pourriez-vous vous dépêcher? Je gèle dehors. Ne t'inquiète pas, attends un peu. Oh. Rythme élevé et puis j'étais dans la même pièce. Haute vitesse. Personne ne devrait savoir ce que nous faisons. Je me sens juste. Monsieur Liu, je vais prendre une douche d'abord. Sawen. Pourquoi me fuis-tu toujours? As-tu peur de moi? Non. Avant, tu avais toujours une femme. Je ne te dérangeais pas. Mais maintenant que tu es divorcé, pourquoi faire semblant? Serait-ce que je ne suis pas aussi belle que ta femme? Laisse-moi voir tes 6 packs d'abdos. Oh mon Dieu. Ta femme est vraiment du gâchis. Avec un corps aussi parfait, elle va quand même voir ailleurs. Président Liu, moi. Tu cries encore à ce moment-là pour t'enfuir. Je préfère en dire moins. Et faire davantage. Monsieur Fang. Je suis l'assistant du président Ju. Je suis venu vous chercher. Dîner avec le président Liu. Tout de suite. Cette fois-ci, le président Ju doit absolument réussir. Sinon, je ne pourrai pas garantir ta sécurité. Cet homme-là, il tient beaucoup à sa réputation.
Dis simplement oui à tout ce qu'il dit. D'accord. Oh, regardez mon président Ju. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah ah. Président Liu, ah ah. Président Ju, ça fait longtemps. La dernière fois, cela fait bien 6 mois, non. Viens, fais-moi un câlin. Oh là là. Ah ah. Ah, toi, ce vieux bonhomme, toujours prêt à profiter de moi. Ah, et celui-ci, c'est qui? Oh, je suis Fangwen. C'est mon bras droit. Le prochain projet, c'est lui qui sera responsable. Président Ju, veillez bien sur lui. Ah ah, préparez-lui 2 filles pour entrer. Oh non, ce n'est pas la peine. Tu refuses de me faire plaisir. Le président Ju veut garder la face dans un moment. Tant que tu le suis, tout ira bien. Merci, président Ju. Ah ah. Monte, monte, prends la meilleure place. Ah ah. Un homme, tu sais. Fumer, boire, s'amuser avec des femmes, c'est ça la vie. Homme, quiconque fait affaire avec moi, si tu ne touches pas à ces 3 choses, je refuse de travailler avec lui. Ah ah. Mom. Viens donc. HM. M. Fais comme chez toi, jeune homme, serre-toi. Le président J te porte un toast. Mom. Eh. À propos de la coopération. Pas de problème, pas de problème. Allez, allez, à bientôt, au revoir. Je pars. HM. Tu es à l'aise? Mom, mom. Non. Vous deux, partez. Mom, mom. Quel est ce goût de l'alcool aujourd'hui? Ah ah. HM, HM. Président Liu. Avec tes qualités. Quel genre d'homme tu ne peux pas trouver? Maître choisir un divorcé, c'est perdre au change, non? En effet, c'est un peu une perte. Mais c'est parce que je t'aime. HM, HM. Qu'est-ce que c'est? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Oui, vu déjà. Où ça? Si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Lève-toi, range un peu, on rentre. Encore une fois. D'accord, mais après 9 heures. 9 heures. Parce qu'après 9 heures, les hormones sont plus fortes, c'est plus excitant. Allez, portez-moi tout un toast. Aujourd'hui, j'annonce officiellement. Fang Wen prend officiellement le poste de chef du service commercial. Félicitations. Continue tes efforts. Mom.
Bravo, Fang. Toute la société licenciée. Seul toi as été promu. À propos, Fang, ces derniers jours, tu t'es disputé avec ta femme? Elle t'attend devant la société depuis plusieurs jours. Ce n'est pas ta belle-sœur. On a divorcé. Ok. Je suis en bas de ton entreprise. Si tu as le temps, descendons parler. Tu as signé. Fang Wen, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je n'ai vraiment rien avec Wu Shansui. Homme. J'ai tout pris en photo sur le fait. Et tu dis qu'il n'y a rien. Quand tu criais dans la chambre 301 du jardin résidentiel, tu croyais vraiment que je n'entendais rien. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Je peux m'expliquer. Explique alors. À ce moment-là, je suis allé chez le président Wu. Oui, c'est Madame Wu qui m'a demandé de l'aider. Va raconter tes mensonges ailleurs. Si tu ne veux pas signer, on se verra au tribunal. Fang Wen, si tu es décidé à divorcer, je peux signer. Mais, tu ne dois absolument pas être avec Liu Li. Ce n'est pas une bonne personne. Cela ne te regarde pas. Ah ah. Aïe. J'ai fini le travail. Allez, rentrons à la maison. Et attends-moi. Feng, le président Liu te cherche. C'est vraiment agréable ici. Président Liu, que faites-vous là? La vue est splendide. Un plaisir visuel et physique. Quoi? Tu es timide? Président Liu, il y a encore du monde ici. Puisqu'on cherche des sensations fortes. Allons jusqu'au bout. Non. Cette fois, on attend après 10 heures. Que faites-vous? Tu ne travailles pas sérieusement. Frère, on s'est fait griller. Tu fais n'importe quoi ou quoi? Rien, je m'amuse. Frère, qu'est-ce qu'il se passe avec toi et le président Liu? Il a flashé sur moi. Un couple. Et la société se dégrade. Les gens n'ont plus de principes. Mince alors, pourquoi? Aucune femme riche ne me veut? Je ne vaux que légèrement moins que toi, Fang. Fin de journée. Salut. Tout est déjà envoyé. Satisfait? J'espère que ce sera la dernière fois. Pourquoi ne pas frapper avant de sortir? Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Voici le plan de travail du prochain trimestre. HM.
Je savais bien que je ne m'étais pas trompé. Tu as très bien travaillé. Homme. Tu as entendu combien de la conversation téléphonique d'avant? Tu as entendu combien de la conversation téléphonique d'avant? Je n'ai rien entendu. J'ai seulement entendu quelque chose. La dernière fois. Tu es libre demain après le travail? Accompagne-moi au centre commercial. Le directeur Liu m'a appelé. Toujours disponible à la demande. HM. Vas-y. Directeur Liu, tu veux acheter une robe de mariée. Ce n'est pas le directeur Liu. On avait dit qu'on le faisait juste pour s'amuser, non? Je me demandais juste à quoi je ressemblerais en robe de mariée. C'est beau. C'est beau. Fang Wen. Tu veux faire quelque chose d'excitant? Tu es folle, ici. Sinon. Toilette. Tu es malade, hein? On ne peut pas faire de folie à cette heure-ci. Je fais te rejoindre à la maison pour être folle. C'est trop tard. Quoi? Feng, depuis que tu es avec le directeur Liu. Tu as maigri de jour en jour. Va te faire voir. Cette Liu Li semble avoir un problème. Elle aime chercher les sensations fortes. Est-ce que c'est l'oppression des femmes au placé au travail? Comme Tang Jia. Et tu regardes quoi tous les jours? Toujours le téléphone à la main. Tu regardes tellement attentivement. Homme. Qu'est-ce que c'est? Tu trouves ça beau? Ce genre de liberté est très difficile à obtenir. Juste ce modèle 10e, ça appartient à une organisation. On dit que tant que tu paies suffisamment, que ce soit des photos ou des vidéos, ils peuvent tout te procurer. Ballonnement. Ils arrivent même à vendre ce genre de vidéos. Homme. Bien joué, Liang Tian. Tu m'as emprunté de l'argent pour ça. Je vais te rembourser dans quelques jours, radin. Même Liu Li en a aussi. Serait-il aussi membre de cette organisation 10e? Serait-ce pour filmer des vidéos qu'il couchait avec moi? L'organisation 10e, c'est juste un groupe qui recherche les sensations fortes. Ils se vantent sans raison. Ce sont juste des vendeurs. Tu crois c'est une arnaque? Non. À notre époque, c'est étonnant qu'il y ait encore ce genre de personnes. Comment il peut encore y avoir ce genre de gens? J'ai entendu de mon ami. Les membres de cette organisation visent surtout les gens honnêtes. Ils sont obéissants, même s'ils apprennent la vérité. Ils doivent l'avaler sans rien dire. C'est simple, ceux qui font ce genre de choses. Parfois, il y a beaucoup de mouvements d'argent. Certainement. Ce serait ça alors. Non, ce n'est pas possible. Liu Li n'a ni manque d'argent ni manque d'amour. Je n'y crois pas. Bonsoir monsieur. Vous cherchez un détective privé, chez nous. Consultation sentimentale. Enquête sur le mariage. Tout ce qui touche à l'argent, c'est seulement 300 yuan. Que peut-on faire avec 300 yuan? Non, merci. Monsieur. C'est pour attirer l'attention. Regardez devant vous. Enquête sur les capitaux, seulement 300 yuan. Après, ce sera d'autres tarifs. C'est simple, ceux qui font ce genre de choses, leurs transactions sont forcément fréquentes. Justement, j'ai besoin de vos services. Aidez-moi à enquêter sur lui. Très bien, envoyez-moi la photo.
Pas de problème. Ça prend combien de temps? Oui, demain je te donnerai une réponse HM. Dames années de dur labeur. Après avoir quitté la grande famille Tang, même à Shenzhen, je n'ai trouvé aucune place. Je bois une gorgée. Allez, encore un verre. Allez, HM, encore un verre. Allô? Chérie. Viens me chercher. Ah. HM. Pourquoi je suis ici? Tu es réveillé. C'est toi qui m'as appelé hier, tu as oublié. En plus, c'est chez toi ici. Si tu n'es pas ici, où pourrais-tu aller? Qui a changé ça? Bien sûr, c'est moi. Qui t'a autorisé à changer ça? Je suis ta femme. Je t'ai juste changé de vêtements, c'est rien. D'ailleurs, je ne t'ai pas juste changé de vêtements. J'ai aussi fait autre chose. Chia. Nous avons déjà divorcé. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais je n'ai pas encore signé. Tu as une liaison avec ton patron. Moi aussi avec mon supérieur. Tu crois qu'il y a encore une chance pour nous? Puisqu'on a tous les deux trompé. On est quitte, non? On pourrait redevenir comme avant, heureux. Quoi? Répète ce que tu viens de dire. Je dis, puisqu'on a trompé tous les deux, on pourrait redevenir comme avant, d'accord? Restons bien ensemble, Shenjia. Tu vas t'en souvenir. C'est toi qui as trompé, pas moi. Je n'ai été avec Liu Li qu'après t'avoir demandé le divorce. T'es folle, ah. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Feng, enfin tu es rentré. Va vite voir. Il paraît que le directeur Liu a pris un prêt usurier. Il y a des gens qui viennent réclamer. Tu plaisantes, le directeur Liu manquait d'argent. HM. Que veux-tu faire? Dis-le. Bordel, qu'est-ce que vous voulez au juste? Ah ah. Tu peux m'en parler? Rien, ça va. Vas-y, dis-le. Ça ira mieux si tu le dis. Ils me mettent tout la pression. Ils me pressurisent tout. Ce n'est pas si grave. C'est ton sale frère. Laisse-moi m'en occuper. Il a tout retourné. On lui donne de l'argent chaque mois et il ose venir faire du grabuge au bureau. Ah. Fang Wen. Tu es vraiment gentil. Calme-toi un peu d'abord. Je reviens tout de suite. Ici. Ah. Pourquoi tu agis comme un voleur? Bah, vraiment pas professionnel comme voleur. Sinon, pas professionnel, ça donne quoi? Ah oui. Regarde, les flux financiers du client sont effectivement importants. Tu ne te serais pas trompé? Cet argent n'est pas transféré à son frère? Ah, ce n'est pas possible, c'est pas vrai. Il m'a parlé de tous ces trafics douteux. On obtient ce qu'on paye, vraiment. Rembourse-moi, Ce n'est pas le directeur Fang. Laissez-moi vérifier encore.
Directeur Fang, directeur Fang. Ah. Feng, tu n'avais pas dit que le frère de monsieur Liu était dans la mafia. Est-ce ce que juste nous deux, ce n'est pas un peu trop présomptueux? Tu ne peux pas essayer d'être un peu plus ambitieux? Dans quelle société vivons-nous? En plus, c'est le frère de monsieur Liu. Tu veux encore garder ta place dans l'entreprise ou pas? Allez, on y va. HM. Oui, 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 oui. La chaleur corporelle que tu as sauvée finira toujours par être donnée à quelqu'un d'autre. Un baiser et c'est volé. 1. Que faites-vous? Je vous cherche en errant. Tu es. Tu es Liu Lang, le petit frère de Liu Li. Et. Oui, je suis son petit frère, et alors? Tu sais qui je suis? Et vous êtes? Je suis le petit ami de Liu Li. Ah ah. Toutes mes excuses. Qu'est-ce que tu veux faire? HM. Cet argent vient de la charité de ta sœur. Si tu oses la déranger à nouveau, je vous ferai quitter Shenzhen. Oh arrête. On s'en va. Lang, tu les laisses partir comme ça? Deux idiots, hein. Allô patron, hein. Qu'a-t-il dit? Le petit ami de Liu Li, hein. Ne t'inquiète pas patron, je m'en occupe. Puisque le chien a mordu. Alors je vais le tuer. Ah ah. Tu as pleuré. Ce n'est rien. Je suis joyeux. Pourquoi Liu Lang ne te ressemble pas? C'est son beau-mère qui l'a mis au monde. Ah, ça explique tout. Ah ah. Fang Wen. HM. Dis-moi, si une fille fait une erreur, mérite-t-elle encore d'être aimée? Ça dépend de quelle erreur elle a faite. Elle n'avait pas le choix. C'était une chose nécessaire. Il n'y a pas de vrai pas le choix dans ce monde. Avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours anticiper la pire conséquence. Si elle le fait quand même, cela signifie qu'elle est prête à en assumer les pires conséquences. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Chef Fang, regardez, la facture n'a pas d'erreur. C'est seulement le transfert d'aider. Et ce n'est même pas au nom de son frère. Petit malin, tu nous fais venir ici. Et tu ne rentres toujours pas à la maison ce soir. Papa, pourquoi es-tu là? Tu avais dit que tu voulais nous voir. Feng, regarde le lien que je t'ai envoyé. Cet homme, c'est bien monsieur Liu, non. Tout le monde en parle dans l'entreprise. On verra ça plus tard. Ce n'est pas le dirigeant Feng. Je suis si heureux que tu sois venu. Ah, espèce de garnement. Tu sais quelle heure il est? Tu travailles tellement que tu ne viens même plus à la maison. Papa, ne le gronde pas. Il fait tout ça pour cette famille. C'est toi qui les as fait venir. HM. Méprisable. Ah ah. Papa, maman, pourquoi vous n'avez pas prévenu avant de venir? Je serais venu vous chercher. Kaojia, qu'est-ce que tu veux dire exactement? On divorce. Pourquoi impliquer mes parents? J'ai dit que je ne voulais pas divorcer.
Tu as fait tout ça pour que je ne divorce pas. Tu veux que je sois cocu. Ne me parle pas de chacun son tour. Je suis maniaque de la propreté. Tout ce que d'autres ont touché, je le jette forcément. Toutes ces choses que tu as utilisées, as-tu demandé à la personne si elle voulait que ce soit réutilisé? Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Xiaowen, c'est une dispute de couple. On se dispute dans la chambre, puis tout s'arrange au lit. Pourquoi se disputer aussi violemment? Oui, Xiaowen. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Xiaojia. Dames excuses, même pas en rêve. Je veux divorcer avec elle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. J'ai dit que je veux divorcer avec elle. Fang Wen. Espèce de salaud. Tu t'es endurci, hein? Aïe. Comment ça peut finir en divorce? Xiaojia, qu'est-ce qu'il se passe exactement? Espèce d'ordure. Tu oses parler de divorce encore? Regarde, tout dans cette maison, c'est Xiaojia qui te l'a acheté. La maison, la voiture, tout lui appartient. Tu vis chez elle chaque jour. Tu as encore le culot de demander le divorce. Ah ah. Ah ah. Pour quelle autre raison? N'est-ce pas parce que j'ai quelqu'un dehors, voilà. Quel salaud. Je vais te tuer. Frère, ne fais pas ça. Le patron Liu s'est suicidé en sautant du toit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Fang, je t'ai envoyé le lien, tu ne l'as pas vu. Comment va le médecin? Frère, voici les affaires laissées par monsieur Liu avant sa mort. Il a insisté pour que je te les donne. Bonjour à tous, je suis Liu Li. Fang Wen. C'est toi? Je suis désolé. Je t'ai trompé. Xiao Li, tu es vraiment trop fatigué. Oui. Ça va, grande sœur. Tout ça finira par passer un jour. Je dis toujours la même chose. Tu veux gagner de l'argent. Parle à ta grande sœur, elle t'aidera à faire fortune. D'accord, grande sœur. Xiao Yem. Ta mère a encore besoin de 100 000 pour son opération d'iPhone 7. Xiao Li, ce boulot n'est pas très honorable, mais l'argent rentre vite. Quand on ne peut plus survivre. Alors, honorable ou non, ça n'a plus d'importance. Ah ah. Oh, ça sent bon.
Enlève tout pour moi. Ah ah. Ah, je pensais pouvoir recommencer ma vie à Shenzhen. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il me retrouverait encore. Moi. Je ne peux plus supporter. Ah ah. Pomme. Ah ah. Tout le monde, calmez-vous. Selon la décision de la société, le directeur Liu est décédé dans un accident. Fang Wen prendra la relève au poste de directeur général de la filiale. Concernant Fang, les autorités judiciaires n'ont pas ouvert d'enquête. Les preuves dans la vidéo sont insuffisantes, il semble que ce soit un personnage fictif. Mais l'organisation 10e que tu as mentionnée est en train de suivre l'affaire. Si nous recevons des nouvelles, nous vous en informerons immédiatement. HM. Liu Li, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'ils paieront le prix. Ah. Tu es malade, toi. C'est toi qui es malade. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu dans notre entreprise? Ça ne te regarde pas qui je suis. Je cherche monsieur Fang. Tu cherches le frère Fang? Viens, je t'emmène. Feng, quelqu'un te cherche. Monsieur Fang, tu m'avais demandé d'enquêter sur ce site la dernière fois. Je n'ai pas compris. Ce symbole 10e est leur signe distinctif. Ils l'utilisent pour contrôler les femmes. Et ils le dessinent en 10e sur le corps. Cela signifie l'obéissance. J'ai vu ce signe 10e sur Liu Li. Sur qui d'autre as-tu vu ça? Monsieur Fang, monsieur Fang. Monsieur Fang. Xiao Qiang, ne t'inquiète pas. Ce petit va vraiment nous écouter. Il ne demandera pas le divorce. Oui, attendons qu'il revienne. Je vais le punir comme il faut. À qui tu fais cette tête? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Xiao Jia. Suis-moi. Enlève tes vêtements. Ah. Fang Wen. Tu fais aussi partie de l'organisation 10e, n'est-ce pas? Ah ah ah. Tu sais tout. Ah ah ah. Tu peux m'en parler? Quoi donc? Tu n'as fait que grimper dans le lit du patron. Xiao Jia, tu es toujours là. HM. Xiao Jia. J'ai entendu dire qu'il te manque encore 300 000 yuan pour la compte du logement. Oui, à Changcheng les logements sont trop chers. J'envisageais même de retourner dans ma ville natale. Retourner là-bas, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu ne pourras pas vivre une vie facile chaque jour. Tu ne seras jamais aussi libre. Écoute, ici, il y a un travail qui pourrait compléter tes finances. Tu veux le faire? Quel travail peut rapporter autant? Travailler dans les KTV et les bars. Non, non, non. Sir Lee, je suis déjà fiancée. Fiancée, mais pas encore mariée, non. Ne sois pas gêné. C'est difficile de s'établir. J'ai entendu dire que ton homme est aussi ouvrier. Vous avez réuni juste assez pour la compte. Tu veux vraiment passer ta vie à rembourser prêts auto et maison? Réfléchis-y bien. Je m'en vais.
Chérie, tu es rentrée. Oui, aujourd'hui j'ai gagné encore 200 yuan. On a pu acheter un petit morceau de carrelage pour l'appartement. Ah, allô maman. Ton frère se marie. En tant que sœur, tu pourrais l'aider un peu. Si tu ne donnes pas cet argent, je ne te considérerai plus comme ma fille. Fangwen. On devrait reporter notre projet d'acheter un appartement, tu es d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère va bientôt se marier. S'il lui manque cet argent, il ne pourra pas se marier. Et s'il se marie, où vivrons-nous? Hachem, retour à la maison familiale. Et ton travail, tu l'abandonnes? Tous ces efforts à Shenzhen, tu les abandonnes? Tangjia, moi je pense. Si ton frère ne peut pas payer la dot, il n'a pas besoin de se marier. On n'a pas gagné tout cet argent par miracle. Tout ce temps tu as cédé ta famille. Quand tu t'es marié, ils t'ont donné un sou. Tout est raté. Bon à rien. Tu ne sais rien faire, fiche le comp. Sorly, ce dont tu as parlé la dernière fois, c'est fiable? Ne t'inquiète pas, en face c'est un gros patron. Il est très généreux. Et il a une famille. Il n'y aura aucun problème. Oui, merci, Surly. Oui, merci pour la compréhension. Je voulais jouer tranquillement. Je m'en vais. Hachem. Viens ici. Rampe jusqu'ici. Ah, Hachem. Rampe jusqu'ici. Redresse la tête. Oui, parfait. Cours jusqu'ici. Oui, j'aime bien. Oh. Ah ah ah. Après cette fois-là, je croyais que tout était terminé entre nous. Mais qui aurait cru? Le mois dernier, nous nous sommes rencontrés à nouveau. Je vous présente Monsieur Wu du groupe Yuan Shan. Bonjour, Monsieur Wu. Mademoiselle Tang est vraiment radieuse, toujours aussi élégante. Discutez, je m'absente un instant. J'ai entendu dire que Mademoiselle Tang s'est mariée récemment. Ah ah. Eh, respectez-vous. Ah ah. Du respect. Ah ah. Je me demande ce que ton mari en penserait s'il voyait ça. Ah ah. Eh. Ce n'est pas gratuit, tu sais. Viens travailler comme directrice financière dans ma société. Le salaire sera triplé immédiatement. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Alors, est-ce que quelqu'un t'a obligé à aller à l'hôtel avec une personne que tu n'aimais pas? Ou à le faire devant un magasin de robes de mariée? Avant le mariage, il y avait quelques. Après le mariage, seulement le mois dernier. Ne dis pas ça de moi. Il m'a promis que le mois dernier serait la dernière fois. Essayons d'avoir une vie normale, d'accord? La dernière fois. Alors de bout en bout, je n'étais qu'un jouet, un gars honnête.
Un guerrier du clavier. Non, ce n'est pas comme ça. Papa, ce n'est pas comme ça. Ah ah. Viens ici ce soir. Oui, Chansui, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as bien dit que le mois dernier serait la dernière fois. Oh, je te l'avais dit la dernière fois. Ah, désolé. À mon âge, la mémoire me fait défaut. Abandonne cette idée. Je n'irai jamais. Oh, Liuli est morte. J'ai entendu dire qu'elle n'a pas supporté le harcèlement en ligne. Dis-moi, si on publie ta photo en ligne, est-ce que c'est du harcèlement en ligne? Ah, putain. Putain de merde. Putain, bordel. Dégage. Ah ah, qu'est-ce que c'est que cette folie? Ah ah, 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 ah. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qui fait du remue-ménage dans la rue? On repart, on y va. On en parlera à la maison. On y va. Eh, où est Tangjia reine? Eh, elle était juste là à l'instant. Tangjia, 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 Tangjia. Ah ah ah. Vite, vite, appelle. Ah ah ah. Peu importe le conflit que tu as avec Xiaojia. Espèce d'ordure, tu n'es même pas un homme. Une femme. Ce n'est que parce qu'elle est complètement déçue de son homme, qu'elle en arrive à se trancher les poignets. C'est l'heure. Tu es sûr de ne pas venir? Si tu ne viens pas, je vais publier tout ça sur mon profil WeChat. En fait, c'est un salaud. Où vas-tu? Libère la personne. Le président Fang de Yufang t'appelle. Le président Fang de Yufang. Ushansui. Tu es le mari de Tang Jia. Ah, donc c'est le président Fang. Pourquoi Tang Jia n'est pas venu travailler aujourd'hui? Travailler? Travailler ta mère. Sécurité, sécurité. Ne t'enfuis pas. Ne fuis pas. Au secours, il y a un meurtre. Quelqu'un. Sécurité, ne courez pas. Sécurité, ne courez pas. Sécurité, ne cours pas, Est-ce ce que ces dossiers peuvent faire entrer ce Wu Shansui en prison? Ces dossiers ne suffiront probablement pas. Pourquoi? C'est comme avant. Chaîne de preuves insuffisante. Impossible de prouver que la mort de Liu Li est liée à Wu Shansui. Que faire alors? On va juste laisser ce criminel s'en sortir. J'ai une proposition. Ah. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ce Wu Shansui est sournois et dangereux. Si jamais il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas. Vous restez juste derrière la porte. Entrer sera très rapide. Mais je ne suis pas très sûr. C'est trop risqué. Ma décision est prise. Pour empêcher d'autres femmes d'être victimes. C'est ce que je dois faire. Tu fais quoi? Sœur Lee, ma famille est pauvre. Je veux gagner de l'argent rapidement. Ce n'est pas vraiment un bon boulot. Oh là là. Quand on n'a plus rien, on ne pense plus au travail. D'accord ou pas? J'ai justement un client qui a besoin. Viens avec moi. Oui. Bonjour patron.
Bonjour patron. HM. C'est la première fois, hein? La première fois, c'est normal d'être nerveux. Bois un verre pour te donner du courage. Qui t'a envoyé? Patron, que voulez-vous dire par là? Ah ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, toi. Tu as mis quelque chose dans mon verre. Petite garce. Ah ah ah. Yutang. Yutang, Yutang. Yutang. Yutang, Yutang, Yutang. Ah. Du côté de Liutian. Syrie. Ce monstre. Je vais absolument le tuer. Calme-toi. Il est très vigilant. Je n'ai pu prendre que cette photo. Ça devrait suffire. Je vais le faire payer. C'est lui, il a de mauvaises intentions envers ma copine. Oh ma. Désolé. C'est plutôt lui qui me draguait. Pourquoi tu ne crois pas? Ah ah. Regardez par vous-même. Ah, un agent de police. Je pense qu'il était juste trop seul. Donc j'ai enlevé tous ses vêtements. Je n'ai rien fait du tout. Agent de police. Ce n'est pas suffisant. Pas assez de preuves. Om. Ce chien. On ne peut vraiment pas punir ce type. Sois sage, pars. Pas besoin d'accompagner. Désolé, je suis inutile. Je n'ai pas pu punir le criminel. J'ai une idée. On peut punir Wishossui. Quelle idée. Mais tu devras peut-être sacrifier un peu de ton charme. Tu parles de sa femme, Pangui. HM. Oui, il l'a déjà dit. Les photos qu'il a prises sont dans le coffre-fort, et sa femme est la seule à avoir la clé. Homme. Ce n'est pas qu'une question de charme. Ce qu'il a fait à Yutang. Même si je dois risquer ma vie, je le ferai. Homme. HM. HM. Quoi donc? HM.
HM. U. HM. Jeune homme. Tu as un problème de vue? Quoi? Il y a plein de jolies filles dans cette pièce. Pourquoi tu traînes toujours devant moi? Homme. Grande sœur, je n'ai plus envie de faire des efforts. Ah. Ah. HM. Peu. Ce n'est vraiment pas facile. C'est fait. Il y a des preuves. Mais il manque la preuve clé. Tout cela, au mieux, s'apparente à de la collection et à la diffusion. La peine ne sera pas longue. Cet enfoiré est vraiment vigilant. Alors j'ai travaillé pour rien. On dirait qu'on doit retrouver la personne concernée. Voyons s'ils sont prêts à témoigner au tribunal. HM. Agissons séparément. Oui. Mademoiselle, oui. Tu te souviens encore de M, n'est-ce pas? Bonjour, puis-je vous demander si vous vous souvenez de Wu Shansui? Wu Shansui, c'est qui? Je ne sais pas. On demande toute la matinée. Personne ne veut témoigner pour nous. Tout cela était prévisible. Ils ont eu tant de mal à régler leur propre passé sombre. Qui voudrait s'y replonger? C'est vrai. C'est comme rouvrir une blessure et y verser du sel. Mais les preuves ont déjà été soumises au tribunal. S'il n'y a pas ces témoins, Wu Shansui ne sera sûrement pas condamné. On doit avancer pas à pas. L'accusé Wu Shansui. Reconnaissez-vous votre culpabilité? Je ne reconnais pas les faits. Les preuves sont irréfutables. Tu oses encore nier. Qu'est-ce que tu appelles des preuves irréfutables? Tu as contraint des femmes à avoir des relations illicites avec toi. Et tu as filmé les vidéos pour les contrôler. Juge. J'ai une objection. Même si c'est moi qui ai filmé ces vidéos. Je ne les ai pas forcées. Elles étaient toutes consentantes. C'était une relation homme-femme. Elles en ont bien profité aussi. Je suis juste allé un peu loin dans le jeu. Ce n'est pas un crime, non? Même si c'est exagéré. Qui peut s'en mêler? Oui, j'aime aussi ce genre de choses. Même si je ne suis pas aussi extrême que lui. Ça ne constitue pas un crime non plus. Dire ça ne sert à rien. Il faut que quelqu'un se lève pour témoigner. La partie plaignante, avez-vous d'autres preuves à présenter? Sinon,
L'accusé Wu Shanshui sera acquitté faute de preuves. Je n'ai pas forcé. Elles étaient toutes consentantes. Qui dit que tu n'as pas forcé? Et Tang Jia. Réfléchis bien, si tu dis la vérité aujourd'hui, ta réputation sera ruinée. Tout ce que tu possèdes maintenant disparaîtra. Tu as déjà tout abandonné. Il n'y a plus rien à perdre. Juge. C'est ça. Les photos où il me faisait chanter, c'est lui qui m'a obligé à les prendre. Y a-t-il des preuves? Oui. HM. Oh. Putain. Il y a des discussions enregistrées. C'est prouvé, ce mec est un salaud. Suspension d'audience, ma cliente demande une suspension. Aïe, que faire? Il a dans ses mains des preuves que je l'ai contraint. C'est très défavorable pour moi. Ce n'est pas grave. Je vais trouver une solution. Dépêche-toi de réfléchir. Si ce n'était pas pour toi, comment mes vidéos auraient-elles circulé? Ah, j'ai trouvé. Tu as gardé les preuves des virements entre toi et la famille Tang. Exactement. Alors il n'y a plus de problème. C'est une transaction entre hommes et femmes. Au pire, 15 jours de détention. Amende de 5000. Hommes. L'accusé Wu Shanshui, avez-vous de nouvelles preuves à soumettre? Oui. Homme. Voici les relevés de transfert entre moi et cette femme. Je ne l'ai pas contrainte. Entre nous, c'était une transaction. Elle me dit femme. Elle me dit femme, oui. Eh, oh là là, autant d'argent. N'importe qui serait tenté en voyant ça. Ce n'est pas de la contrainte. Docteur Han, je me suis déshabillé et lavé sagement. La maison que tu as à Shenzhen. Mon mari a payé au moins les 3/4 de la somme. Tu n'es qu'une ingrate. Une fois le pantalon remonté, tu nies tout. Et tu oses encore faire de faux témoignages. Même s'il a payé. Est-ce ce qu'il a payé pour tout? Votre honneur, je demande qu'on vérifie la provenance de leurs fonds. Ce n'est pas nécessaire pour les autres. Les pères étaient tout volontaires. Seule la fille de ta famille est avide. Eh, tu sais pourquoi elle est si avide? Oh, pourquoi? Parce que son mari est un bon à rien. Ah ah, oh là là. Cette demande n'a rien à voir avec l'affaire. Aucune enquête ne sera menée. La partie plaignante, avez-vous de nouvelles preuves à fournir? Si vous n'avez pas de nouvelles preuves, l'accusé Wu Shanshui sera acquitté. Attendez. Attendez. Vous êtes. Même s'il n'est pas victime. J'ai ici plusieurs victimes. Monsieur le juge, nous accusons Wu Shanshui de nous avoir forcés à avoir des relations illicites avec lui, et de nous avoir menacés de cette façon. C'est vrai, il nous a même tatoué des dixièmes sur les bras, pour nous intimider. Ah, que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Vous. Comment osez-vous? Vous avez gâché votre prochaine vie. Et alors si elle est gâchée, tant qu'il y a Juzong, partout c'est le paradis. Espèce de garce. Un jeune beau gosse, c'est si bien.
Toi, pour ce jeune beau gosse, tu as ruiné ma vie. Silence. Tout le monde debout. Après délibération du tribunal, en unanimité, l'accusé Wu Shansui est reconnu coupable de coercition et de séquestration. Peine cumulée, condamnation à perpétuité. La séance est levée. Non, 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 je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Non. Directeur Su, pourquoi m'aidez-vous? T'aider? La femme que j'aimais le plus, il l'a poussée à la mort. Je voudrais le tailler en pièces. Oui. Penses-tu qu'on puisse revenir comme avant?